OK. Là, je vais vous mettre la photo que Misty a mis, d'accord? Allons lire. Voici, ça c'est l'image. J'ai pris un screenshot de l'image à Misty. Non, coucher un enfant à minuit est déconseillé pour son sommeil, car il est essentiel que les enfants se couchent tôt pour garantir une bonne croissance physique et développementale. Le sommeil avant minuit est plus réparateur car il contient une plus grande proportion de sommeil lent, profond, crucial pour la croissance et la réparation du corps. Regarde ta photo que tu m'as envoyée, Misty. CIUSSS du nord de l'île de Montréal. OK? 10 mythes sur le sommeil. Number 1, le sommeil avant minuit est plus reposant. Faux. C'est bien dommage car ce mythe pourrait être bien utile pour faire coucher les enfants. Tu m'as mis ce que tu crois avec le IA, puis tu viens me mettre la preuve par un système médical, par un, je sais pas, ça doit être un hôpital ou je sais pas, qui vient débunker le mythe que le sommeil à minuit est plus reposant. Littéralement, t'as même pas lu ta page au complet, t'as voulu te partager ça, puis le IA avait tort parce que même les professionnels le disent que ce n'est pas plus reposant. Alors, allons voir qu'est-ce que ça dit sur la page que tu m'as donnée. Merci de nous avoir donné l'information exacte. Le sommeil avant minuit est plus reposant. Faux, c'est bien dommage car ce mythe pourrait être bien utile pour faire coucher les enfants de bonne heure. Quel menteur. Le sommeil comporte 2 phases, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Ces 2 phases se suivent à l'intérieur d'un cycle de 70 à 100 minutes qui se répète tout au long de la nuit. Au début de la nuit, les cycles ont beaucoup de sommeil lent et peu de sommeil paradoxal. Puis les proportions s'inversent au cours de la nuit qui avance. Chaque phase de sommeil a son importance pour le corps et pour l'esprit. Par exemple, les premières heures de la nuit sont celles où l'on sécrète l'hormone de croissance pendant le sommeil. Vers la fin de la nuit, avec le sommeil paradoxal qui abonde, la consolidation de la mémoire et les rêves prennent plus d'importance. Donc, tant que tu suis ton cycle, moi, quand j'étais des filles qui étaient plus jeunes, les cycles, c'était 90 minutes. Donc, moi, souvent, elles étaient timées. 90 minutes, 1h30, c'était des repos. 90 minutes, c'est 1h30. Bref. Fait que si elle ne dormait pas un cycle d'1h30, elle se réveillait à 45 minutes. Fait que c'était genre souvent 45 minutes ou 90 minutes. Et quand tu suis l'horaire, fait que moi, mettons, ma fille, si elle faisait son horaire, puis mettons, elle se réveillait à 3 heures, je ne fais pas la mettre au lit à 4 heures ou à 5 heures, parce que, un, c'est trop tôt, puis l'autre, c'est trop tard. Quand c'est temps de faire les repos. Right? Fait que moi, la coucher à 8 heures, ça marchait pas. Puis, je la couche à 7h30, mais 7h30, elle n'était pas prête encore. On venait de finir de manger, whatever. Right? Fait que, pour la coucher, je la couchais, mettons, je faisais un petit somme. Elle faisait un somme, parce qu'elle faisait des sommes de 3 heures, mettons. Ou si je la couchais, genre, elle faisait son somme, puis elle se réveillait genre à 5 heures. Là, après ça, elle t'a fait. Je me rappelle pas trop, ça fait longtemps, là. Mais je sais qu'à 11 heures, c'était son dernier feed. C'était son nighttime feed, genre son top-off. Ou est-ce que tu as nourri une dernière fois? Mais si je la couchais à 10h30, oublie ça. Elle va rester éveillée, puis là, elle va être encore plus éveillée. Son cycle n'est pas cyclé. Fait qu'il faut suivre ton cycle. Pour ça, quand je dis vous avez votre cycle interne. Fait que si tu te couches à 10 heures, puis tu as un cycle de 65 à 100 minutes, ben, si tu te couches à minuit et demi, tant que tu suis tes cycles de sommeil, puis que tu as ton heure de sommeil que tu as besoin. Fait que pour les enfants en bas âge, c'est à peu près 12 heures. Tu commences à grandir entre 10 et 12 heures, puis entre 8 et 10 heures, puis même les adolescents, c'est 9 heures, 9h30. Je vais vous même le montrer ici. Dormir 1 heure de moins par nuit, c'est pas grave. Il y a des conséquences à réduire d'1 heure la durée du sommeil dont on a besoin. Les recherches nous montrent que même la perte d'une seule heure de sommeil peut affecter l'humeur, la mémoire, la forme physique, le jugement et le système immunitaire. C'est donc plus important pour notre clientèle aux prises avec d'autres problèmes de santé car une personne souffrante a besoin de toutes ses ressources. Donc, c'est pas l'heure que tu te couches, c'est à l'heure que Combien d'heures que tu vas faire dans ta nuit. C'est ça que tu as besoin. Fait que si mes filles se couchent à minuit, puis elles se lèvent à 10 heures, ben elles ont fait leurs 10 heures. Et surtout qu'il n'y a pas eu d'alarme, elles vont se réveiller à leur corps. Quand leur corps va dire « OK, je suis prête, j'ai eu assez pour récupérer ». Et là, je ne sais pas tout le tour, là, parce que les affaires n'ont pas rapport à ça, mais il est normal pour un adolescent de se coucher, de se lever très tard. Vrai et faux. Avec l'adolescence, l'horloge biologique qui règle le rythme veille-sommeil est un peu comme un cadran qui montre du retard. Le signal pour s'endormir arrive plus tard, mais le besoin de sommeil demeure le même autour de 9h à 9h30. D'autres éléments viennent par contre exagérer cette tendance jusqu'au point où cela peut interférer avec les obligations scolaires. Voyez-vous? Les obligations scolaires. Vous créez votre horaire pour votre corps selon les obligations scolaires et non l'inverse. Les nombreuses activités parascolaires en soirée, les activités sociales et sportives, le travail à temps plein rémunéré, à temps partiel rémunéré, l'utilisation de la chambre à coucher comme un repère nocturne pour des activités incompatibles avec le calme nécessaire au sommeil. Ainsi, le moment de l'endormissement est d'autant plus reporté car le corps et l'esprit ne sont pas prêts à s'abandonner au sommeil. 9h, 9h30, si ton enfant il se lève, il doit être à l'école aussi, il se lève à 6h.
6, il faut qu'il soit couché à 9 heures. Mais vois-tu, il faut qu'il se couche à 9 heures. Pourquoi? Parce qu'il doit se lever à 6 heures pour aller à l'école à 7 heures. Pas parce que c'est l'heure qu'il veut se coucher. À cause que c'est l'heure qu'il doit y aller. Pour son obligation le lendemain. Mais quand tu fais l'école à la maison, l'obligation, c'est de faire ton travail. Tu as toute la journée pour le faire. Pas besoin de le faire à 6 heures le matin. Si tu es plus productif en après-midi, plus productif en soirée, ton travail va être fait anyway. Puis tu vas pouvoir dormir à l'heure que tu veux. Puis te lever à l'heure que tu veux. Fait que l'obligation scolaire, elle est là. Sauf que l'obligation scolaire n'est pas à 8 heures le matin ou 7 heures le matin. Elle est là quand tu es prête. Tant que tu as fait ton travail, c'est ça qui compte. On s'en fout à quelle heure tu l'as fait. Mais parce que les gens qui vous ramènent leurs enfants à l'école sont contraints dans le temps. Tu peux pas aller ton enfant à 10 heures, il va manquer sa première période. Donc, vous venez changer votre cycle à vous pour fitter l'agenda de quelqu'un d'autre. Puisque elle peut. Ben, fais l'école à la maison, trouve des tuteurs qui vont fitter ton horaire. Puis voilà. Ou toi, fais le travail selon ton horaire. Right? Fait que non! La prochaine fois que tu veux me mettre genre une évidence que non, c'est coucher un enfant à minuit et des conseils pour son sommeil, sois sûr de lire genre le spot qui est en dessous qui vient dire ben non, c'est un mythe par les docteurs. OK?